Salut YouTube! Aujourd'hui on va aborder la blessure d'abandon et la blessure de rejet, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie! Il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce mois-ci sur le podcast, on parle de l'adoption et je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder la blessure d'abandon et de rejet, sachant que ces deux blessures ne sont pas propres à l'adoption, mais bien à tous les êtres humains. Une interview de Magali Dumez, accompagnante familiale. C'est parti pour l'interview. Bonjour Magali! Bonjour Sarah. Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui sur cet épisode. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Magali Dumez, je suis psychopraticienne, coach en psychologie positive et formatrice d'adultes. Je suis spécialisée dans tout ce qui est relations toxiques, notamment divorce, séparation difficile, avec souvent ce qu'on appelle pervers manipulateurs. Et je suis on va dire dans l'accompagnement de mamans, c'est souvent des mamans sur ce type de séparation et également sur l'accompagnement des enfants et des adolescents, puisque quand ils sont pris dans une relation comme ça très conflictuelle où c'est le chaos, ils ont besoin vraiment d'un accompagnement spécifique et vraiment intense. Ok, et t'es aussi maman de 2 enfants. Et oui aussi. Alors ce mois-ci, on parle de l'adoption sur le podcast et aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet. Mais dans un premier temps, on va commencer par la blessure d'abandon. Est-ce que tu pourrais nous en donner la définition s'il te plaît? Oui, alors la blessure d'abandon, c'est un sentiment qui naît souvent dans l'enfance, qui est lié à un sentiment très fort d'insécurité de l'enfant, qui va se sentir soit oublié, soit négligé, soit pas entendu dans ses sentiments ou dans ses ressentis, et qui va développer du coup des traumatismes et un sentiment de comme s'il n'était pas important, comme s'il ne comptait pas, et comme si quelque part ce qu'il était ne valait rien. D'accord. Du coup, on sait qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ressentent cette blessure, on en parle énormément autour de nous, dans les livres, dans les médias, mais à quoi sait-on du coup qu'on a cette blessure d'abandon? Alors cette blessure d'abandon, on sait qu'on l'a quand on a déjà un sentiment de faible estime de soi. Ça peut être aussi un sentiment de dépendance affective, c'est-à-dire qu'on accepte des choses qui ne sont pas acceptables dans notre relation parce qu'on a besoin de l'autre, c'est-à-dire au-delà du respect qu'on a pour nous-mêmes, on peut aller très très loin dans l'acceptation des choses. Cette dépendance affective, ça peut du coup nous amener à vivre des relations toxiques. D'accord. Et ça, c'est vraiment le fief, par exemple, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers manipulateurs, les personnes toxiques qui vont justement abuser de cette dépendance affective pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et la dépendance affective, pour résumer, c'est quelque chose qui peut vraiment se manifester par un gros manque d'estime de soi. Et au final, on va tout faire pour être aimé des autres en allant au-delà de ce qui est acceptable pour nous. Donc finalement, on ne s'aime pas nous-mêmes et on aime plus les autres. D'accord. Ça peut se manifester aussi par un gros manque d'autonomie, donc avoir toujours besoin d'avoir l'accord ou l'aval des uns et des autres. Ça peut se manifester du coup par la peur des autres, donc du coup un sentiment de solitude qu'on n'a pas forcément besoin en réalité, c'est pas une vraie solitude, c'est plus comme on a peur des autres, on préfère être seul que être... plutôt s'isoler, ouais. Mais du coup on s'entoure pas forcément, même en s'isolant de cette façon, ça veut pas dire qu'on va s'entourer des bonnes personnes. Donc il y a vraiment en fait tout c'est vraiment on va dire c'est le terreau on va dire des relations toxiques quoi, de la dépendance affective et des relations toxiques. Et du coup la blessure d'abandon c'est vraiment lié à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, c'est pas quelque chose qui se passe plus tard. C'est souvent, alors ça peut se passer avec quelque chose de plus tard, mais c'est souvent ce qu'on appelle des élastiques, c'est-à-dire quelque chose qui se passe adulte et qui nous ramène à quelque chose de l'enfance. Donc c'est quand même quelque chose où dans l'enfance on s'est senti malmené, où on s'est pas senti en sécurité, où on a eu le sentiment de pas être entendu. Et quelque part le fait d'avoir vécu ça, on va se rapprocher toujours de relations qu'on connaît. D'accord. Bizarrement, dans notre vie d'adulte, même si on sait que ça nous fait du mal, on va se rapprocher de relations, de choses qu'on connaît parce qu'on sait naviguer avec, même si c'est des eaux troubles, on sait naviguer. Et même l'amour pur, les sentiments, on va dire sincères, le côté d'un amour par exemple qui va être sain, peut nous faire peur. D'accord. Quand on vit cette blessure d'abandon ou cette blessure de rejet.
Ok. Du coup, c'est une blessure qui est pas consciente, dans le sens où on va peut-être pas se souvenir justement de exactement ce qui s'est passé dans notre enfance qui a fait que on avait cette blessure d'abandon. Du coup, quand on a l'impression que c'est potentiellement ce qu'on est en train de vivre à l'âge adulte, euh, comment on peut le guérir? Enfin, est-ce que ça se guérit déjà? Oui, bien sûr, ça se guérit. Après, il faut. Déjà, il y a un gros travail à faire sur soi-même. On peut s'en rendre compte à partir du moment où on est en souffrance dans nos relations, où on est en souffrance dans notre façon d'aborder les gens, d'aborder la vie et dans nos relations, en fait, essentiellement. Donc, à partir du moment où il y a cette souffrance, ce qui est important, c'est de poser les mots MOTS sur les mots MAUX. Et c'est ce qui va permettre aussi d'élaguer, on va dire, ce qui se passe en nous, d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, d'avoir le courage aussi, parce que c'est pas forcément évident ni facile de reconnaître qu'on puisse avoir ce type de blessure. Souvent, quand on est dans cette blessure d'abandon et dans la dépendance affective, on a tendance souvent à accuser les autres de nous faire sentir mal, en fait. Alors que la réalité, c'est pas forcément les autres qui nous font nous sentir mal, c'est la situation qui fait que nous, on se sent pas forcément assez valeureux, on a l'impression de pas compter assez, et du coup, on attend souvent des autres des manifestations fortes affectives, et quand elles ne sont pas là, on se sent abandonné. Alors que la réalité, ça veut pas dire que parce que l'autre ne nous manifeste pas de signes d'affection permanents, on va dire, que ça veut dire qu'il nous aime pas. Il y a des couples qui passent toute leur vie à s'aimer très fort sans se dire jamais qu'ils s'aiment, et ils s'aiment quand même. Donc il y a vraiment ce besoin de preuve en fait, et ce besoin tout le temps de reconnaissance qui est très fort, et du coup qui est compliqué à vivre. Et quand on en prend conscience, ben, ça permet justement peut-être d'aller voir un thérapeute, de se faire accompagner, de faire de l'hypnose aussi, parce que des fois effectivement on peut ne pas se rappeler ce qui s'est passé. Ça peut être aussi des choses qui sont répétitives au quotidien sans que ce soit des grosses manifestations uniques. Donc c'est par exemple le fait de laisser pleurer un bébé. On le sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut vraiment faire des dégâts sur le cerveau de l'enfant, et cette insécurité affective peut effectivement rendre vraiment des manifestations adultes sur des choses comme ça. Et quand on est bébé, on se rappelle pas forcément si nos parents nous ont laissé pleurer ou pas. Et puis bon, c'est tout l'écoute des émotions, l'écoute des ressentis, l'écoute de quand l'enfant rentre par exemple de l'école qu'il est pas bien, et que on va prendre en compte son mal-être, on va prendre en compte ce qu'il a vécu à sa hauteur, avec sa prise de conscience. Ça peut être plein de petits détails comme ça qui, au-delà de l'abandon réel, peuvent justement faire que ça se manifeste adulte. D'accord. Du coup, là, par rapport à notre sujet, on parle du coup de l'adoption, donc il y a forcément eu un abandon au début. Est-ce que forcément toutes les personnes qui ont été adoptées ont du coup cette blessure d'abandon parce qu'il y a eu l'abandon réellement qui est arrivé? Alors je pense que ça va dépendre de comment les parents adoptifs vont gérer tout ça. Quand par exemple un parent adoptif est honnête avec son enfant, lui explique les choses avec bienveillance, il peut aussi, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours dans le ressenti, c'est le ressenti toujours qui va faire qu'on se sent abandonné ou pas. Un parent adoptif peut par exemple expliquer à son enfant que peut-être sa maman ne se sentait pas les épaules de s'en occuper bien, et qu'elle a préféré le laisser pour que justement il trouve la chance d'avoir une famille qui puisse bien s'en occuper. C'est pas la même démarche que si une mère dit oh, tu vois, tes parents ils t'ont abandonné, ils t'aiment pas. C'est pas du tout la même démarche. Donc le sentiment d'abandon, ça va être aussi comment le parent adoptif, je pense, va transmettre. C'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement, l'adoption, mais ça me semble évident qu'à partir du moment où le parent adoptif va rester bienveillant avec le parent qui a abandonné, en comprenant qu'il y a certainement eu des choses beaucoup plus lourdes qui ont fait qu'ils ont abandonné son enfant, et en gros qui fait pas porter la responsabilité à l'enfant de cet abandon, je pense que la blessure d'abandon peut être effectivement soignée ou bien vécue, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais si effectivement le parent adoptif en rajoute une couche, ou par exemple même menace, comme on peut voir des fois des parents, alors c'est des parents qui sont démunis, qui répètent, on va dire, le schéma familial en disant si tu pleures, moi c'est pas compliqué, je te laisse là, et voilà, tu restes là tout seul. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est par exemple pour un enfant abandonné, c'est double peine. Et pour un enfant même qui est pas abandonné, ça peut être aussi l'origine d'une blessure d'abandon. Donc il y a plein de choses qui peuvent justement se manifester comme ça. Ok, donc dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que c'est une blessure qui peut être guérie au moment où on a envie justement d'aller chercher de l'aide et de comprendre ce qui s'est passé, et du coup d'arriver à penser un peu cette blessure. Tout à fait.
Du coup, maintenant, on va parler de la blessure de rejet. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet? La blessure de rejet, la différence avec la blessure d'abandon, que la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui peut être passif. C'est-à-dire qu'on peut abandonner quelqu'un par négligence, par trop de soucis, par un parent peut être tellement préoccupé par plein de choses qu'il peut abandonner son enfant sans même s'en rendre compte. La blessure de rejet, c'est actif. Il y a vraiment quelque chose d'acté, c'est-à-dire l'enfant, on le rejette. Et là, il y a une espèce de culpabilité qui fait porter le poids à l'enfant, où au-delà du fait de se sentir abandonné, il va se sentir, lui, exclu, rejeté, il va se sentir mauvais. Donc il va y avoir vraiment une blessure, on va dire, d'estime de soi, qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus violente même, que la blessure d'abandon. D'accord. La blessure de rejet, ce qu'il y a de très fort et ce qui est très violent pour la personne qui la vit, c'est qu'il y a un vrai sentiment de ne pas mériter d'exister. Donc c'est beaucoup plus violent que même la blessure d'abandon. D'accord. Est-ce que du coup c'est une blessure qui se guérit? Alors oui, c'est comme la blessure d'abandon, ça se guérit, c'est toujours pareil, par une prise de conscience, par une thérapie, par de l'hypnose aussi, ça peut être... voilà, après il y a des tas d'autres pistes au niveau thérapeutique qui peuvent effectivement être intéressantes. Et il faut d'ailleurs, je pense. Je pense que quand on ressent ça, parce que là c'est au-delà de justement de la blessure d'abandon dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment des mécanismes de rejet, il y a des mécanismes paradoxaux qu'on met en place, de barrières en fait, pour pouvoir se protéger des autres. Et du coup, on se cloisonne réellement dans toutes les relations sociales. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort en fait, et de beaucoup plus violent que la blessure d'abandon. Au final, la personne se met un peu une carapace du coup pour se protéger. Tout à fait. Elle peut effectivement refuser des relations amoureuses, refuser des relations amicales. En fait, il y a une forme d'action très forte où on retourne la situation et on reprend le pouvoir sur notre vie en se disant plutôt que d'être rejeté, je préfère moi rejeter les autres. D'accord. Donc ça peut même paraître pour quelque chose comme une forme d'agressivité ou vraiment une forme d'hostilité même, je dirais, vis-à-vis des gens qui vous entourent. Donc qui nous entourent. Donc du coup, c'est quelque chose quand même qui peut vraiment pourrir la vie au quotidien dans tout en fait, dans toutes les relations. Et du coup, est-ce que cette blessure de rejet est comme la blessure d'abandon liée à l'enfance, ou c'est quelque chose du coup qui peut avoir lieu par exemple à l'adolescence ou à l'âge adulte? Oui, c'est souvent lié à l'enfance. Après l'adolescence, on est quand même toujours en cours de construction. Donc par exemple, un enfant qui va se faire harceler à l'école, qui a cette blessure de rejet qui va arriver là-dessus, ça peut être un traumatisme à vie. S'il n'a pas été encore une fois soigné, s'il n'a pas été accompagné, exactement. De toute façon, c'est comme toutes les blessures, comme tout. Hein, quand on n'est pas accompagné, si on ne se fait pas aider, il y a forcément des séquelles adultes, quoi. Ok, donc l'important en fait qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, que ça soit une blessure d'abandon ou une blessure de rejet, on peut en guérir, il suffit juste de se faire accompagner par les bonnes personnes et puis en plus puis après de continuer sa vie très bien et soigner et avec le bonheur et la joie de vivre. C'est ça. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Le message que je peux faire passer, c'est si en tant que parent, vu qu'on est sur le podcast parentalité adolescence, on va parler des adolescents, mais si vous voyez que votre adolescent s'isole, qu'il est pas bien, qu'il refuse par exemple tout contact familial, toute interaction famille, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à le faire accompagner, parce que ce sont des blessures qui, quand elles sont prises à temps, et plus elles sont prises tôt, plus c'est facile de les guérir et plus on va dire la vie reprend son cours de façon normale le plus rapidement possible. Et souvent c'est quelque chose à l'adolescence, on met beaucoup ça sur la fameuse crise d'adolescence, et du coup les parents se disent bon c'est normal, il s'isole, c'est normal, il communique pas, c'est normal. Et un enfant qui s'isole trop, qui vraiment est dans le refus de communiquer ou dans l'agressivité, faut toujours creuser, faut vraiment toujours creuser, ne pas tout mettre toujours sur la crise d'adolescence, parce qu'on risque de passer à côté de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Du coup, pour finir, comment pouvons-nous te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors oui, je suis présente sur les réseaux. J'ai un site internet qui s'appelle aletheia.fr. Je pense que tu mettras le lien parce que les gens à Aletheia, ils vont pas capter. Ils vont se dire c'est quoi ce bazar, c'est hyper compliqué. Donc aletheia.fr. Et c'est un site où justement je propose des accompagnements, j'ai des kits, j'ai des formations. Alors c'est vraiment axé sur la petite enfance, l'adolescence et les relations toxiques et développement personnel. Et j'ai aussi une page qui s'appelle S'élever en pleine conscience, où j'ai presque 41 000 abonnés actuellement. Et voilà, après c'est pas forcément une page, c'est une page professionnelle, mais pas que. Voilà, je partage beaucoup de choses
sur mon humeur du jour. Des fois, ça peut être de l'humour, ça peut être plein de choses. Mais j'essaye en tout cas, c'est vraiment l'idée de la page, de vraiment faire passer des choses positives, surtout dans ces périodes-là où ces moments c'est un peu compliqué, où la vie est un peu difficile quand même pour tout le monde, on passe tous quand même des moments assez difficiles. J'essaye vraiment de transmettre des valeurs, on va dire, j'essaye en tout cas de transmettre vraiment des valeurs positives, voilà. C'est vraiment le but de ma page. Super, merci beaucoup, en tout cas je suis contente de t'avoir retrouvée aujourd'hui pour un 3e épisode ensemble. Eh oui, 3 fois déjà. C'est toujours un bonheur de t'avoir en tout cas sur le podcast. Merci. N'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes qui ont été tournés avec Magali qui sont très intéressants. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.